Bienvenue dans cette vidéo concernant les prospects, notre premier tiers. Afin d'être le plus exhaustif possible, nous allons prendre plusieurs types d'organisation. Nous allons donc créer un prospect entreprise, un prospect mairie, un prospect particulier et un prospect association. Commençons par le prospect entreprise. Imaginons que nous avons reçu un appel. Nous sommes passés en main libre et nous nous sommes connectés à Dolibar. La personne au téléphone nous dit qu'elle appelle de la société Electaboul et qu'elle a besoin d'un renfort de 2 jours sur un chantier d'électricité. Nous allons donc rechercher le tiers Electaboul dans notre base de données. Après une recherche infructueuse, nous cliquons sur Nouveau tiers. Dans le champ nom du tiers, nous allons mettre S4V05 Electaboul. Le champ suivant nous permet de rentrer un nom alternatif, mais nous n'allons pas l'utiliser pour le moment. Le champ d'après, dans notre exemple, doit être complété de la valeur prospect, car ce tiers n'était pas connu dans notre base de données. Par conséquent, il ne nous a jamais rien acheté ou vendu. Cette société nous demande un devis, elle n'est donc pas un fournisseur. Ensuite, l'état est similaire aux utilisateurs actifs et inactifs. Nous laissons donc le statut sur ouvert. Nous demandons son adresse, elle nous répond 19 avenue des Platanes, à Racon City, dans le 63 240. Si la personne n'a pas masqué son numéro, nous nous arrêtons là pour le remplissage du tiers et nous enregistrons. Nous cliquons ensuite sur l'onglet Contact adresse, puis sur Créer contact adresse. Nous demandons à la personne son nom et son prénom, elle nous répond Delphine Bard. Nous lui demandons également si le numéro avec lequel elle appelle est sa ligne professionnelle directe. Cette information nous sert à déterminer si nous devons mettre le numéro dans le contact ou dans le tiers. Ensuite, nous lui demandons un mail pour répondre à sa demande et si ce mail est le sien ou celui du standard de l'entreprise. Elle nous répond delphinebard@electaboul.fr, qui est son mail personnel dans sa société. Nous le mettons donc dans le contact de Delphine. Le fait d'avoir mis cette information au bon endroit nous permettra de choisir le bon modèle de mail lors de l'envoi du devis. Par exemple, si le mail fourni est celui du standard de l'entreprise, le sujet comportera « à l'attention de Madame Bard » dans le cas présent. La personne filtrant les mails du standard chez notre futur client n'aura même pas besoin d'ouvrir le mail pour faire son travail en le transférant à la bonne personne. Nous reprendrons cette conversation téléphonique lors de la vidéo intitulée « Les devis ». Nous allons maintenant finir de remplir notre base de données. La première chose à faire est de récupérer le numéro sur le téléphone, disons 04 73 66 88 98 qui était la ligne directe de la personne. Nous mettons donc ce numéro dans le contact. Ensuite, nous faisons un coup de Google avec le nom de l'entreprise suivi de société.com pour trouver toutes les informations dont nous avons besoin pour répondre à la demande. Il ne s'agit pas ici de remplir le logiciel uniquement pour le remplir, mais pour avoir des informations qui nous permettront de définir notre prix lors du devis. Par exemple, si la société a beaucoup d'employés, nous allons peut-être lui faire un tarif attractif dans l'espoir d'aboutir à un gros contrat. De plus, toutes les informations saisies ici pourront être transcrites dans un document. Nous n'aurons donc pas à le faire lors de la réalisation du devis. Nous ajoutons le contact et nous allons dans la liste des tiers. Puis nous sélectionnons le tiers S4V5 Electaboul et nous cliquons sur Modifier. Nous allons prendre le SIREN, le SIRET et le RCS pour les mettre dans les identifiants professionnels 1, 2 et 4. Ensuite, nous laissons assujettis à la TVA, sauf si nous avons l'information du contraire. Nous sélectionnons l'intervalle de salariés et nous en déduisons le type de tiers. Plusieurs choix s'offrent à nous. Nous constatons que les différents types de tiers que je vous ai présentés sont présents, à l'exception de l'association que nous classerons dans « Autres ». Le champ suivant, type d'entité légale, permet une classification légale. C'est à cet endroit que nous trouverons l'association le moment venu. Nous prenons SARL qui est la valeur correspondant à notre cas. Ensuite, nous saisissons le capital de la société. Nous pouvons également ajouter le logo de l'entreprise, mais nous le ferons seulement au moment opportun, c'est-à-dire quand le prospect aura signé le devis. Et pour finir, nous affectons John comme commercial à ce prospect et nous cliquons sur Enregistrer. Intéressons-nous maintenant à l'écran de présentation d'un tiers dit prospect.
Dans la partie supérieure, comme pour la présentation d'un utilisateur, nous retrouvons les données saisies lors de la création. Nous notons tout de même un champ non disponible lors de la création, le champ maison mère, juste ici. En cliquant sur le crayon, nous accédons à un menu déroulant. En effet, il faut voir le tiers comme pouvant être un groupe ou une entreprise multisite. Cette partie de l'écran est suivie d'une série de boutons. Comme pour l'utilisateur, le premier sert à envoyer un mail au prospect. Le deuxième sert à le modifier et les deux derniers en gris sont destructifs. Le premier sert à fusionner ce tiers avec un autre. En cliquant dessus, un pop-up apparaît et nous pouvons sélectionner un tiers. Et le dernier bouton sert à supprimer le tiers. La partie inférieure de cet écran permet de visualiser les fichiers joints à ce prospect et les 10 derniers événements liés. Nous avons la possibilité de tous les voir en cliquant ici sur Tout voir. Les événements affichés sont toutes les opérations effectuées sur les objets créés en lien avec ce prospect. Par exemple, lorsque nous allons créer notre premier devis, il apparaîtra ici. Revenons maintenant aux onglets. Nous avons déjà vu Contact adresse, nous cliquons sur Prospect. Nous trouvons sur cet écran plusieurs informations intéressantes. Tout d'abord, nous pouvons gérer la partie financière du prospect, c'est-à-dire définir les informations de paiement. En général, je mets toujours condition de règlement à 30 jours fin de mois et mode de règlement par virement bancaire. Je laisse les champs code comptable client et compte bancaire paiement de côté car nous n'en avons pas encore besoin à ce stade de l'affaire. De même pour le champ montant en cours autorisé. En dessous, nous pouvons indiquer un potentiel du prospect. Ceci est très pratique pour le management de vos prospects. N'hésitez pas à l'utiliser. Je vais le mettre sur élevé car au téléphone, Delphine nous a indiqué que c'était une demande urgente. Par la même occasion, nous allons tout de suite dans l'onglet Notes pour indiquer une date butoir pour envoyer le devis. On trouve deux types de notes. La première est celle publique. Les utilisateurs ayant les permissions de voir les notes des autres utilisateurs verront cette note. C'est également cette note qui est affichée par défaut dans les modèles de documents. Nous allons remplir la note publique en mettant devis à envoyer au plus tard le 27 septembre 2021. Disons que cela représente 2 jours à partir de maintenant. Nous revenons dans l'onglet Prospect pour nous intéresser au champ Statut prospection. Ce champ peut avoir 5 valeurs. Jamais contacté, ne pas contacter, à contacter, contact en cours et contact réalisé. Ces statuts conviennent parfaitement à une campagne de communication. Par exemple, vous voulez savoir quelle proportion de vos prospects pourraient être intéressés par un type de service. Vous leur envoyez un mail pour connaître leurs besoins sur le service concerné. Vous sélectionnez les prospects concernés par cette campagne en modifiant le champ Statut prospection pour lui mettre la valeur à contacter. Une fois le mail envoyé, cette valeur passera à contact en cours. Une fois la réponse de votre prospect reçue, vous passez ce champ à contact réalisé. Une fois la date de fin de votre prospection passée, vous pouvez simplement voir les données de votre enquête et être sûr de traiter tous les retours, puisqu'ils correspondront à un prospect ayant le champ Statut prospection à contact réalisé. Sur la partie de droite, nous pouvons voir le montant des devis, des commandes et factures appartenant à ce tiers, ainsi que le montant de l'encours lié à ce dernier. Sur cet écran, grâce au bouton violet, nous pouvons créer un devis ou créer une commande. Nous ne pouvons pas cliquer sur les boutons suivants, car le tiers est un prospect et non un client. Revenons à nos onglets. L'onglet suivant, Objet référent, est très pratique. Il permet de rechercher un produit, un service qui apparaît sur les devis, les commandes ou les factures de ce tiers. Le prochain onglet, Informations de paiement, permet de saisir les informations liées au compte de ce client. Attention, à ce stade, les comptes enregistrés ici ne sont pas pris en compte dans le module de comptabilité avec notre personnalisation actuelle. Cependant, si nous ajoutons un compte ici, nous pourrions générer un mandat SEPA, mais au préalable, il faut activer le module SEPA. Une fois le module SEPA activé, nous pouvons générer un mandat SEPA comme ceci. Il apparaît dans la partie Fichier joint. Nous pouvons le visualiser en cliquant sur la loupe ou le télécharger en cliquant sur son nom. Maintenant, imaginons que nous avons fait une erreur de frappe lorsque nous avons saisi notre IBAN.
Comme nous pouvons le voir grâce au triangle orange à côté de l'IBAN ou du code BIC, si nous avons fait une erreur de frappe, nous sommes avertis. Je vais donc rapidement ajouter les caractères. Continuons la description des onglets. L'onglet Notes et Fichiers joints, nous les connaissons. Ils sont identiques aux onglets dans les utilisateurs, tout comme l'onglet Événements qui correspond à l'onglet Suivi pour les utilisateurs. Nous allons maintenant créer les prospects correspondant aux autres prospects que j'ai énumérés au début de cette vidéo. Je vais créer un tiers pour chaque cas. Nous commençons avec le prospect mairie. Donc c'est un prospect, ce n'est pas un fournisseur. Comme type de tiers, nous sélectionnons administration et comme type d'entité légale, nous sélectionnons collectivité territoriale. Sachez que le site société.com fonctionne aussi pour les communes. Maintenant, le prospect particulier. Donc c'est un prospect, ce n'est pas un fournisseur. Comme type de tiers, on sélectionne particulier et comme type d'entité légale, nous sélectionnons personne physique. Et enfin, le prospect association, c'est un prospect, ce n'est pas un fournisseur. Concernant le type du tiers, nous le mettons dans Autre. Et pour le type d'entité légale, nous sélectionnons Association Loi 1901 ou Assimilé. Le site société.com fonctionne également pour les associations. En cliquant sur Liste des prospects, nous obtenons une vue d'ensemble avec nos tiers que nous pouvons rapidement identifier et filtrer selon plusieurs critères. Nous arrivons à la fin de cette vidéo concernant les prospects et nous nous retrouvons pour créer notre premier devis. À tout de suite.